Salut les amis, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous me suivez. Bon, là je dors déjà un peu, mais bon, je vais juste vous expliquer une chose qui me vient à l'esprit maintenant. Vous savez, beaucoup de personnes, disons des chrétiens, parce que je suis chrétien bien sûr, beaucoup des enfants de Dieu, lorsqu'on parle de parler en langue, il se réfère directement à ce qu'ils lisent dans la Bible, ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, je pense. Oui, 1 Corinthiens chapitre 14. Donc les gens voient seulement ou directement ce qui est écrit là. Et ils font les parler en langue en accord à ce qu'ils lisent dans la Bible. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais j'aime toujours rappeler aux enfants de Dieu que tout ce que nous lisons dans la Bible, c'est pas mauvais, c'est bien bon. Mais ce sont des expériences que les gens ont eu à faire dans leur intimité avec le Créateur, et ils nous ont transmis leurs pensées. Bien sûr, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Bien bon. Mais nous devons savoir que les mêmes créateurs-là, les mêmes Dieu continuent à inspirer jusqu'à aujourd'hui, parce qu'il n'a pas changé, il continue. Et Dieu n'est pas limité à ce que nous lisons. Vous comprenez? Donc, le parler en langue, ce sont des choses que j'aime beaucoup expliquer aux gens. J'ai même voulu faire un live sur TikTok, là, Facebook, YouTube. Je pense que j'ai voulu faire ça avant-hier, mais j'étais tellement fatigué, j'avais beaucoup à faire aussi. D'asseoir, je n'avais pas fait. Parce que j'avais beaucoup de messages qui venaient en même temps, je devais commencer à noter. Parce que ce qui compte pour moi, c'est ce que je reçois. Dans le domaine spirituel, c'est ce que je note, et je fais que noter tout le temps. Donc, le jour où je devais faire live, du coup, j'ai commencé à recevoir des messages et je devais noter. J'ai commencé à noter, c'était vendredi soir avant-hier. Il y a 2-3 jours, c'était vendredi. J'ai commencé à noter cette nuit-là jusqu'à fatiguer et dormir. J'ai continué le samedi, dimanche même. Et aujourd'hui, lundi, comme je n'ai pas travaillé ce lundi-là, j'ai continué encore à écrire un peu. Et je dis, ok, ça va, je me pose un peu parce qu'il y a des messages qui me viennent à la tête. Et comme j'ai voulu expliquer aussi de parler en langue, et c'est ça qui me vient maintenant en esprit. Le parler en langue, je vais juste vous relater un peu, selon moi et les esprits qui sont en communion avec moi, mes compagnons de service, selon Apocalypse chapitre 22, verset 9, ils sont nos compagnons de service. De parler en langue, quand ça vient, bien sûr, la Bible dit que non, l'intelligence demeure stérile et nous sommes en communion en esprit et nous prions en esprit. Mais lorsqu'on prie en esprit là, nous devons savoir qu'il n'y a pas que nous qui prions ou il n'y a pas que nous qui parlons parce que le Saint-Esprit intercède par nous et pour nous, en notre faveur. C'est lui qui prend le contrôle. Donc c'est lui qui parle. Et lorsqu'il parle, c'est ça, le parler en langue. Parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle la langue des anges. Selon 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er. La langue des anges. Et la langue des anges là, lorsque ça vient dans ta bouche, ça commence à parler. Même toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est pour cela, dans le chapitre 14, on nous dit, quelque part dans un verset, que nous devons maintenant interpréter ce que nous avons parlé en langue. Maintenant, comment on peut interpréter si tu ne sais pas ce qui sort de ta bouche? Voilà, c'est là où moi je suis, dans mon intimité, en communion avec les esprits qui m'expliquent toutes ces histoires-là. Donc, quand tu commences à parler en langue,
le vrai parler langue, c'est l'Esprit qui parle par toi. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu n'es plus seul dans ces corps-là. Toi, tu n'es que le responsable de ces corps, mais tu n'es plus seul. Donc, pour dire qu'il y a des autres esprits qui peuvent maintenant parler par ta bouche là. C'est ce qu'on appelle le parler en langue. Mais comme maintenant toi, tu es en communion avec ces esprits-là qui parlent par toi, tu peux comprendre leur langue, donc la langue des anges, la langue des esprits. Tu peux comprendre leur langue. Et tu sais ce qui sort de ta bouche. Et lorsque l'esprit va terminer de parler ou de prier à ta faveur, par des soupirs inexprimables, c'est par là que non, après, toi tu peux interpréter en tant qu'humain dans la langue des hommes. Ce que tu as entendu, l'esprit parlait par ta bouche. Et de ces mêmes bouches-là, maintenant tu peux interpréter dans la langue des hommes. Toujours 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1er. Il y a la langue des anges et la langue des hommes. Langue des anges, on peut appeler ça langue des esprits. Langue du royaume. Donc, bref, comme j'avais dit que je vais m'en faire une autre vidéo là-dessus, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais je vais refaire encore une autre vidéo sur toutes les choses que j'ai eu à noter ces jours-ci et je continue encore à noter. Donc là, je vais dormir parce que je dois travailler le matin. Et je dois continuer encore à noter pour, lorsque je vais faire une vidéo pour que j'explique très très bien. Et je ne vais même pas expliquer comme ça, je vais essayer de lire tout ce que j'ai noté ce week-end-là. Dans plusieurs feuilles que j'ai notées et plusieurs versets aussi. Donc, God bless you, on est tous ensemble. On est toujours ensemble. Attachons-nous toujours à Dieu au nom de Jésus-Christ. God bless you.